Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui nous touche de près, notre relation à l'argent. On a souvent tendance à le voir comme une finalité, le but ultime à atteindre. Mais, et si on changeait de perspective, si on le voyait différemment? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Cette phrase, c'est un peu le cœur de notre réflexion. Est-ce que l'argent est à notre service pour nous aider à construire nos vies, ou est-ce qu'au contraire, c'est nous qui sommes devenus ces esclaves piégés dans une quête sans fin? C'est ce grand dilemme qu'on va essayer de décortiquer. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La toute première idée, et c'est la plus importante, c'est de comprendre que l'argent n'est pas un objectif. C'est juste un instrument, un outil, ni plus ni moins. L'analogie est toute simple, mais elle est tellement parlante. Imaginez un peu le truc. On se met à collectionner des marteaux, des dizaines, des centaines de marteaux, juste pour le plaisir de les avoir, sans jamais construire la moindre cabane, la moindre étagère, rien. Ça n'a aucun sens, on est d'accord? Eh bien, c'est exactement la même chose quand on accumule de l'argent pour l'argent, sans aucun projet de vie derrière. Sa vraie valeur, elle n'est pas dans le chiffre, elle est dans ce qui nous permet de faire, de bâtir. Et là, on voit bien les deux visions qui s'opposent. D'un côté, on a l'argent comme un moyen. C'est un levier super puissant pour réaliser des projets, pour assurer sa sécurité, pour aider les autres. Et de l'autre, il devient une fin en soi, une obsession pour des chiffres sur un écran, complètement déconnecté de la vie réelle. La vraie question, c'est de savoir de quel côté on a envie de se placer. Bon, maintenant qu'on a posé ça, regardons un peu ce qui se passe quand les choses dérapent. Parce que oui, quand l'argent n'est plus un outil mais devient le but suprême, les conséquences peuvent être assez destructrices. Ce tableau résume assez bien les dégâts. Sur le plan personnel d'abord, la course au toujours plus mène tout droit à l'épuisement, au burn-out. Et on le sait, les études le montrent, passer un certain niveau de confort, gagner plus d'argent ne rend pas vraiment plus heureux. Ensuite, au niveau de la société, cette logique, elle creuse les inégalités et elle dévalorise des métiers pourtant essentiels, je pense aux enseignants, aux soignants, simplement parce qu'ils sont jugés moins rentables. Et enfin, sur le plan éthique, les conséquences sont parfois désastreuses. La quête du profit à tout prix peut nous faire oublier l'essentiel, le respect des autres et de la planète. Alors, comment on sort de là? C'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que, bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. On peut tout à fait choisir de changer notre regard et surtout de reprendre le contrôle. Voici une approche en 3 étapes, en fait assez simple. D'abord, on change la question qu'on se pose. Au lieu de « comment je peux en gagner plus ?», on se demande « à quoi va me servir cet argent ? Pour faire quoi ?» Deuxièmement, on prend le temps d'identifier ce qui compte vraiment pour nous. Le temps avec nos proches, un travail qui a du sens, développer un talent. Et enfin, le point crucial, on aligne nos décisions financières comme professionnelles sur ces priorités-là. On remet juste les choses dans le bon ordre, tout simplement. Attention, et c'est un point super important, on va aborder ça pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Cette approche, ce n'est pas du tout un appel à l'austérité ou un rejet de la réussite matérielle.